Et si je vous disais que le code secret de votre existence, de votre passé et de votre futur est posé sur votre table de chevet depuis des années? On vous a dit que la Bible était un vieux livre de contes. On vous a dit qu'elle était dépassée, poussiéreuse, déconnectée de la réalité. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est exactement l'inverse. De la géométrie sacrée cachée sous les textes, aux découvertes scientifiques que les prophètes connaissaient 3000 ans avant nous, jusqu'à la survie miraculeuse du texte face aux plus grands empires. Ce que vous allez découvrir n'est pas une coïncidence, c'est une signature, celle du créateur de l'univers. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le fait numéro 1 concerne une prophétie mathématique si précise qu'elle ne laisse que deux choix, le hasard impossible ou la vérité absolue. Préparez-vous, car votre vision du monde risque de changer radicalement. Saviez-vous que la Bible est le livre le plus attaqué, le plus interdit et le plus brûlé de toute l'histoire de l'humanité? Des empereurs romains au régime totalitaire moderne, tout a été tenté pour effacer ce message de la surface de la Terre. Prenez l'exemple célèbre de Voltaire, le philosophe français. En 1778, il a déclaré avec une immense arrogance « Dans 100 ans, la Bible sera un objet oublié relégué dans les musées. » Mais savez-vous ce qui s'est réellement passé? À peine 50 ans après sa mort, la Société biblique de Genève a racheté sa propre maison et ses presses d'imprimerie pour y imprimer des milliers de Bibles. Aujourd'hui, la Bible est traduite en plus de 3000 langues. Pourquoi une telle résilience? Parce que, comme le dit le texte lui-même, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ce n'est pas juste du papier, c'est une force spirituelle que rien ne peut éteindre. On nous présente souvent la Bible et la science comme des ennemis jurés. Pourtant, la Bible a révélé des vérités scientifiques des millénaires avant que les chercheurs ne disposent de télescopes ou de microscopes. Écoutez bien ceci. À une époque où tout le monde pensait que la Terre était plate ou portée par des géants mythologiques, le livre de Job, écrit il y a plus de 3500 ans, déclarait déjà au chapitre 26 que Dieu suspend la Terre sur le néant. Comment Job pouvait-il savoir que la Terre flottait dans le vide spatial? Mieux encore, le prophète Isaïe parlait de la sphère de la Terre, à une époque où l'idée même de rondeur terrestre était perçue comme une folie. Et que dire du cycle de l'eau, décrit avec une précision chirurgicale dans le livre de l'Ecclésiaste, bien avant que la science moderne ne commence à le modéliser? La Bible ne nous donne pas de cours de physique, elle nous donne simplement le point de vue de l'architecte qui a tout construit. C'est ici que ça devient vraiment troublant pour les sceptiques. Si vous analysez le texte original en hébreu et en grec, vous découvrirez une structure mathématique invisible à l'œil nu. On appelle cela la gématrie. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine dans la Bible. Et il est absolument partout. Par exemple, le tout premier verset de la Genèse contient exactement 7 mots en hébreu. Ces 7 mots sont composés de 28 lettres, soit 4 fois 7. Les 3 mots principaux, Dieu, cieux et terre, ont des valeurs numériques qui sont toutes des multiples de 7. Des mathématiciens comme Ivan Panin ont passé 50 ans à étudier ces motifs. Sa conclusion est sans appel. La probabilité que ces structures apparaissent par hasard dans 66 livres différents, écrits par 40 auteurs sur 1500 ans, est de 1 sur des milliards de milliards. C'est mathématiquement impossible. C'est comme si une main invisible avait guidé chaque plume pour y apposer son sceau numérique. Beaucoup de gens disent « Si Dieu existe, qu'il me montre un signe éclatant ». Eh bien, ce signe existe. Il est sur toutes les cartes du monde actuel. C'est le peuple d'Israël. La Bible a prédit, il y a 2500 ans, que le peuple juif serait dispersé dans toutes les nations, persécuté, mais qu'à la fin des temps, Dieu les ramènerait sur leur propre terre. Aucun autre peuple dans l'histoire n'a été exilé pendant 2000 ans, tout en gardant son identité, sa langue et sa culture, pour finalement retrouver sa nation en un seul jour, comme cela s'est produit en mai 1948. Le prophète Ézéchiel a décrit cela comme une vallée d'ossements desséchés qui reprennent vie. C'est un miracle géopolitique qui défie toutes les lois de l'histoire. C'est la preuve vivante que Dieu tient ses promesses et que nous vivons une époque charnière de l'histoire humaine. Mais le fait le plus insolite sur la Bible n'est pas scientifique, ni mathématique, ni même politique. C'est sa capacité surnaturelle à transformer les cœurs. Vous pouvez lire n'importe quel livre de développement personnel, il vous donnera de bons conseils.
Mais la Bible, elle, vous donne une vie nouvelle. Le secret final, c'est que ce livre n'est pas une simple liste de règles ou d'interdits. C'est une lettre d'amour écrite par un père à ses enfants perdus. Chaque page, chaque verset, pointe vers une seule et unique personne, Jésus-Christ. Il est le seul homme de l'histoire dont la naissance, la mort et la résurrection ont été prophétisés avec une précision incroyable des siècles à l'avance. Pourquoi est-ce si insolite ? Parce que ce livre prétend que le Créateur de l'univers connaît votre nom personnel, qu'il connaît vos peines les plus secrètes et qu'il a déjà payé le prix pour que vous soyez pardonnés et aimés. Ce n'est pas juste un fait curieux pour briller en société, c'est la nouvelle la plus révolutionnaire de toute votre existence. On arrive au bout de ce voyage. On a vu ensemble les preuves historiques, les évidences scientifiques et les incroyables structures mathématiques. Mais la preuve la plus importante, c'est celle que vous pouvez vivre maintenant dans votre propre vie. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Ne me croyez pas sur parole, faites-en l'expérience par vous-même. Ouvrez une Bible, commencez par l'Évangile de Jean et demandez sincèrement « Dieu, si tu es là, parle-moi ». Vous serez surpris de la réponse. Si cette vidéo a bousculé vos certitudes ou si elle a fortifié votre foi, partagez-la autour de vous. Quelqu'un dans vos contacts a peut-être désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Laissez un Amen en commentaire si vous croyez que cette parole est la vérité. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les merveilles de la création. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. À très bientôt.